I stanowią jakby rękojmię tego, że mamy bezpieczny. Wyjdę słowo, rozmawiamy o technologiach, a nad lotniskiem, nad którym odbywa się dalszą uwagę 2011 korzystają z tego, przynajmniej raz w miesiącu odbywa się takie ćwiczenie, gdzie pałac przylatuje do Polski i odbywa się ćwiczenie z wykrywania, naprowadzania i obrony powierzchni granic. Oglądamy samoloty na niebie, świetne pokazy, grupy akrobacyjne są fenomenalne, soliści jeszcze dynamiczniejsi niż grupy, ale jest też wystawa. Vous êtes le directeur scientifique du laboratoire Analytica et nous sommes le 3 février 2017. C'est exact. Il faut dire que ces filaments, vous les aviez analysés en 2012-2013 de façon organique. Oui. Et il y a un peu des nouveautés depuis la dernière interview, c'est que maintenant vous les avez analysés de façon inorganique, et ça c'est tout récent puisque c'était au printemps 2016. Oui. Les premiers résultats, ils sont disponibles sur votre site Analytica. Ils sont aussi disponibles sur la préface du film Chemtrail, la guerre secrète, pour lequel vous aviez eu la gentillesse de nous accorder une interview que nous avions collée au début de ce reportage. Mais ce qui nous importe aujourd'hui, c'est de connaître un peu tous les scoops. Et donc, depuis, il y a eu beaucoup de choses, et et notamment les analyses que vous avez faites de façon inorganique par rapport à ces filaments, toujours. Et donc, est-ce que vous pouvez nous en donner un peu les résultats, les conclusions? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout à fait. Alors donc, j'ai réalisé des analyses de filaments que je n'avais pas faites jusqu'à présent. Je m'étais intéressé à la partie chimie organique. Et là, je me suis intéressé à la partie chimie inorganique, élémentaire. Et pour constater que les filaments contiennent les trois éléments qui sont associés à ce qui est maintenant connu sous le nom de chemtrails, les traînées chimiques. Alors, moi, je n'ai pas à former d'opinion sur la manière dont ces filaments sont engendrés et mais seulement le constat de leur composition. Moi, tout ce que je peux faire, c'est constater leur composition, la composition qu'ils ont lorsqu'on les ramasse sur le sol. Et je constate la présence d'aluminium, barium et strontium dans ces filaments. Ma position, à l'heure actuelle, elle se base sur les faits que j'observe. Ces filaments tombent du ciel. Ils sont en partie organiques, constitués de produits chimiques organiques. Il semble qu'ils soient liés au passage des avions commerciaux fonctionnant avec des réacteurs. Donc il n'est pas interdit de penser que ces filaments se forment dans la traînée des avions commerciaux. Je vous coupe 2 secondes, mais en plus donc de cette analyse de filaments, à la demande des frères Marciano, les Italiens, vous ont envoyé un échantillon de carburant, ce qu'on appelle du carburant d'aviation qui s'appelle A1 Jet Fuel. Et donc vous avez analysé ces filaments au mois de juin, ce carburant au mois de juin de façon inorganique. Et là, il y a un petit scoop, il y a une surprise là, Aux surprises, parce qu'effectivement,
aluminium et barium sont présents à des teneurs tout à fait importantes dans le carburant des avions. Donc l'hypothèse que je formulais avant, que ces filaments résultent du fonctionnement des moteurs utilisant ce carburant, ça prend de l'épaisseur là, parce que le carburant contient aluminium, barium, strontium, les filaments contiennent aluminium, barium, strontium, plus la partie chimie organique. Là, on approche de ce qu'on peut considérer comme étant l'origine de ces filaments. Donc, l'origine, pour moi, de ces filaments, ce sont les réacteurs d'aviation. Et ce qui se trouve dans le carburant de ces réacteurs, dont on retrouve les traceurs, en quelque sorte, dans le carburant lui-même.